Donc bonjour à chacun. On avait commencé un message sur à cheval sur le chapitre 4 et 5 de 1 Timothée. Et là je vous propose déjà pour commencer de lire 1 Timothée 6, peut-être en lisant le dernier verset de 1 Timothée 5, 25. Là, il est dit, de même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Donc, je vous lis tout le chapitre 6, que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. Que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont des frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue et ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains, les disputes vains et profanes, et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Donc le plus important dans le message, c'est ce que je viens de lire. Vous êtes d'accord avec cela? La dernière fois, le sujet, c'était sur l'assistance, spécialement des veuves et aussi des serviteurs de Dieu
qui travaillent tout spécialement à l'enseignement. Je résume juste les messages qu'on a eus sur 1 Timothée. Le premier message était donc sur la valeur de l'évangile, donc un message universel. Dans 1 Timothée 2, 3, il est dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dans 1 Timothée 2, 5, il est dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Entre Dieu et les hommes, parmi les hommes, il n'y en a qu'un qui est médiateur, c'est Jésus. Donc là, il s'agit du message universel de l'Évangile. Le message personnel, c'est Paul qui l'énonce comme dans ces mots assez simples. Il dit c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Donc l'apôtre Paul se considérait comme un pécheur sauvé par grâce. Donc l'évangile, c'est un message aussi qui s'adresse à chacun d'entre nous. C'est un message personnel, mais il est adressé à tous les hommes. Dans ce chapitre 1 et 2, il est parlé d'une place particulière de l'homme et de la femme, et cela depuis la création du monde. Donc il y a une différence. Si on veut déplacer cela, j'ai pris une image, c'est comme si on voudrait dans le système solaire changer une planète de place. Et vous êtes d'accord que ça conduirait à une catastrophe. Donc là, l'apôtre Paul a resitué la place de chacun. Et donc il dit dans 1 Timothée 2,13 que Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et il dit une chose tout à fait remarquable, que le plan de la rédemption, par l'incarnation du Fils de Dieu, passe par la naissance de Jésus dans le corps d'une femme vierge d'Israël, donc nommée Marie, issue de la descendance de David. Alors il l'énonce en ces termes, la femme sera sauvée en devenant mère. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire qu'il signale là. Et Marie l'a compris, elle a dit j'exalte Dieu mon sauveur, je me réjouis. Mon âme exalte le Seigneur, je me réjouis en Dieu mon sauveur. Elle savait qu'elle donnait naissance au Sauveur, au Fils de Dieu. Donc le deuxième message a été plutôt sur le rôle des anciens et des diacres dans l'Église. Alors bon, là j'ai essayé d'enlever les ambiguïtés sur les mots. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, sur le mot évêque, le mot pasteur, surveillant. On ne va pas reprendre ça. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que les qualités morales, donc sur les diacres et les anciens, les qualités morales exigées dans les deux groupes sont très semblables. Dans les deux cas, on fait appel à des hommes qui sont vraiment versés dans l'enseignement de la parole de Dieu, des hommes remplis de la lecture de la Bible et de la connaissance de la parole, capables de l'exposer. Et donc on avait pris les exemples, en particulier des diacres, Philippe qui était évangéliste, et Étienne, on va dire plutôt, il a exposé la parole de Dieu au peuple juif, même il a repris toute l'histoire du peuple juif pour exhorter le peuple juif à se repentir et à croire en Jésus-Christ. Voilà. Donc dans ces deux groupes, les qualités demandées sont à la fois la gestion, la bonne gestion familiale, le caractère irréprochable aussi, l'éducation des enfants, la bonne gestion aussi financière. Et pour l'honneur, on peut dire il y a égalité de la fonction, puisque
dans ce chapitre 3, la présentation des anciens et des diacres est conclue par ce verset qui dit « Ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Christ. » Oui, on peut peut-être souligner que si on se tenait qu'à ces deux, qu'à ce passage de 1 Timothée 3,13, on ne verrait pas grand-chose de différent. Là, moi, je dirais que ce qui nous montre une différence, c'est surtout dans Hébreux. Alors, je vous le cherche parce que je ne l'ai pas noté. Dans Hébreux 13, là, on va parler d'un degré de responsabilité par rapport au... Là, il est parlé... Les anciens sont nommés comme conducteurs. Dans Hébreux 13, 17, il est dit « Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi, et qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Donc une responsabilité de rendre compte devant le tribunal de Christ, des âmes qui nous sont confiées, responsabilité de protéger, de conduire le troupeau dans des verts pâturages. Donc on a eu aussi un message sur le ministère d'anciens enseignants, pasteur, docteur, ancien exhortateur. Donc là, ce qu'on attend de ces ministères pour l'enseignement, c'est que les qualités morales soient liées à la fidélité doctrinale. On attend que ceux qui apportent la parole soient nourris eux-mêmes de cette parole pour apporter une bonne nourriture spirituelle et aussi apprendre chacun à se nourrir lui-même. Donc il est parlé de l'enseignant comme nourri des paroles de la foi dans 1 Timothée 4,6. Voilà, donc on en vient au message d'aujourd'hui. Donc on avait tracé un peu les contours de l'assistance dans l'Église. Oui, c'était... Donc ça c'était dit la dernière fois. L'assistance des personnes pieuses qui ont elles-mêmes été des assistantes. On assiste des personnes qui elles-mêmes ont assisté les autres avec courage en leur temps et qui maintiennent ainsi un niveau de piété au sein de l'Église. Donc l'exemple des veuves et l'exemple des enseignants consacrés à l'enseignement qui travaillent normalement dur, quoi, on va dire. Donc là, il s'agissait d'une assistance et non d'un assistanat. Aujourd'hui, on va voir dépendance et non addiction. Bon, juste pour avoir un petit peu quelque chose à se souvenir. Donc, en introduction, j'ai réfléchi en tant qu'être humain, alors, à la fois dans la société et dans l'Église, on est conscient qu'il y a une interdépendance énorme entre tous les membres d'une société et aussi, à plus forte raison dans l'Église. Mais on peut déjà réfléchir le premier verset nous parle de la dépendance des maîtres et des esclaves. Vous allez dire, bon, ça c'est révolu. Mais l'esclave avait besoin du maître, le maître a besoin de l'esclave. Dans l'Empire romain, c'était comme ça. Mais dans la société telle qu'elle existe actuellement, si vous réfléchissez à toutes les personnes dont vous avez besoin et qui ont besoin de vous, c'est énorme. Alors, qui peut dire de qui il a besoin dans la société? Juste un exemple.
Si vous avez... Qu'est-ce que tu dis Pardon, médecins, qu'est-ce que... on a besoin des médecins. On a besoin d'un médecin, oui. On a besoin des hôpitaux, ouais. Voilà, mais on a besoin, pour notre nourriture, c'est fou ce qu'on a besoin le nombre de personnes dont on a besoin même pour notre nourriture. Hein. On a besoin d'un boulanger, on a besoin d'un cultivateur qui sème son blé, qui le récolte, tous ces produits doivent être transformés. Bon, on pourrait soi-même faire tout, mais en fait non, on ne peut pas faire grand-chose tout seul. Hein. Si on va avoir un toit sur notre tête, il faut des couvreurs. Ouais, voilà. Si on veut avoir une maison, il faut des gens du bâtiment. Donc c'est assez... Si on réfléchit à ça, on voit qu'on est absolument dépendant des autres. Et Dieu a fait la société et l'Église de telle façon qu'on est dépendant. On peut comparer avec les animaux. Les animaux sont beaucoup moins dépendants les uns des autres. Enfin, ils sont aussi dépendants, mais rien que pour leurs vêtements, Dieu les a revêtus. Hein. Un animal, il n'a pas besoin de se tisser une robe ou quelque chose, ou un pantalon. Il a déjà la fourrure, les plumes, toutes sortes de choses qui sont sur lui. Donc, si Dieu a créé cette interdépendance dans la société et dans l'Église, eh bien en fait, c'est pour nous apprendre quelque chose. Et donc, il nous a donné le modèle maître-esclave. C'est une relation d'étroite dépendance. Elle peut être vue comme contraignante à cause d'un manque de liberté, mais la parole de Dieu prend ce modèle pour notre relation avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même, il montre qu'il était constamment dans une étroite dépendance avec son Père. Dans Jean 5, 19, Jésus dit « Le Fils ne fait rien de lui-même, mais il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Imaginons hein, pourquoi Jésus choisit de vivre dans cette dépendance absolue de son Père, de son vivant. Bien, c'est un modèle pour nous. C'est la réalité de la vie. Elle est comme cela. Et si on veut briser cette interdépendance, ben on va à l'encontre de ce que Dieu veut. Donc cette façon de vivre nos dépendances, il y a un enseignement dans tout cela qui est selon la piété. Alors la piété c'est quoi? C'est un mot un peu ancien. Hein. Qui c'est qui peut donner une définition de la piété? Moi je n'ai pas cherché dans le dictionnaire, mais dans le contexte de la Bible, la piété, bon, c'est un très grand respect de Dieu, même une vénération, une attitude qui vénère et qui glorifie Dieu. Hein. Donc voilà, il y a une doctrine qui est selon la piété. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'Épître, il est mis en relation l'attitude des esclaves envers leur maître, qui met en valeur la piété. Alors, c'est dit dans 1 Timothée 6.1, on l'a dit au début, que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur. Cette attitude, c'est une attitude pieuse. Par contre, alors l'attitude, c'est la soumission, le respect de l'autorité, qui s'oppose au mépris. Par contre, que ceux qui ont des maîtres pour fidèles ne les méprisent pas, c'est dit. Si on méprise son maître, ben, c'est une attitude impie, c'est une attitude qui déshonore Dieu. Donc la bonne attitude, toujours, c'est de servir de tout notre cœur. Alors là, c'est dit d'autant mieux
que ce sont des frères, des fidèles. Il y en a qui disaient oh, ben, il est chrétien, je vais pas me casser la tête pour lui. Ben, c'est déjà pas, c'est pas une bonne attitude. Hein. Alors oui, on avait vu ça dans Colossiens. Vous vous souvenez, on avait vu ça dans le message que Tim avait donné sur les relations maître-serviteur. Et dans Colossiens, il y avait, on va le relire, c'est assez intéressant parce que là c'est dit: serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Donc même avec la promesse, il y a la promesse d'une récompense qui est accordée à ceux qui s'appliquent à bien servir leur maître, leur entreprise, ou dans quelque domaine que ce soit, ou des gens qui sont artisans, qui s'appliquent envers leurs clients. Tout cela recevra, selon la parole, une récompense. Donc, comme employés salariés, nous devons bien nous conduire, encore une fois, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient point calomniés. Donc pour cela, il faut un vrai attachement à la doctrine chrétienne, un attachement, donc comme on a vu, aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, à la doctrine qui est selon la piété. Là, je répète juste ce qui est dit dans le verset 3. Toute attitude d'insoumission, de contestation, de mauvais soupçons est une révolte, en fait, contre la doctrine de Christ, motivée par l'orgueil. Donc c'est dit au verset 4 que, bon là il est parlé de faux docteurs, bien sûr, mais ça peut être aussi on peut se l'attribuer à nous, hein, dans le sens de s'examiner si on n'est pas dans cet état d'esprit parfois. C'est dit que oui, vous avez vu qu'on peut être animé de mauvais soupçons, aussi d'esprit de contradiction. L'esclave ne devrait pas être contredisant, il ne devrait pas avoir de dispute de mots. Dans Tite 2.9, c'est repris ce terme de contredisant. Pour les serviteurs, c'est dit, ils ne doivent pas être contredisants pour faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Contredisant, des fois, ça paraît pas grand-chose, mais des fois, on a cet état d'esprit, hein, de contradiction. Il dit ça, ben, non, mais moi, je pense ça. Je crois que ce que je pense, c'est quand même, c'est mieux, ça vaut le coup d'être dit. Mais en fait, là, il nous est dit que même cette attitude esprit de contradiction pour contredire, c'est pas bon. Voilà. Donc ça, c'est pour montrer en quoi, en tant qu'employé, serviteur, on peut faire honorer vraiment la doctrine de Christ. Donc, à l'opposé, c'est vrai qu'il y a une piété, donc il en est parlé là, une piété une fausse piété qui se recommande, qui se sert. Donc c'est dans 2 Timothée, c'est développé, c'est dit qu'il y a des personnes qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force. On peut avoir, c'est vrai, une piété, donc ça c'est à nous d'évaluer quelle est notre vie. Il y a une piété de façade qui cherche à recevoir plutôt que de donner, et de se donner, qui cherche l'honneur des hommes, qui se recommande soi-même. Les personnes dans cette apparente piété peuvent effectivement utiliser les citations de la Bible
pour attirer l'attention sur eux. Alors là, il nous est dit que il croit, dans cette attitude de piété, il croit que la piété est une source de gain, au verset 5. Donc on peut vouloir attirer la réputation sur soi, le soutien, mais on n'est plus vraiment dans quelqu'un qui se donne aux autres et qui donne de lui-même. On peut être motivé par l'égoïsme et la recherche des honneurs. Bon, ça s'est vérifié, ça s'est toujours vérifié dans la chrétienté de nom, hein. Malheureusement, des ecclésiastiques, des gens religieux ont recherché véritablement la richesse par le biais d'un soi-disant service de Dieu et par le biais d'une fausse piété. Alors là, c'est dit, ils veulent s'enrichir, ils s'aiment eux-mêmes, ils aiment les richesses, et c'est dit que, à cause de l'amour de l'argent, verset 10, qui est une racine de tous les maux, quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc là, on voit la recherche des richesses devient même une addiction. Et c'est dit que même cette recherche, cet égoïsme se manifeste par des désirs insensés opposés à la sobriété et des désirs pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Donc ça peut aller très loin, l'addiction aux richesses, et même sous couvert de religieux. Donc c'est un avertissement, on va dire solennel, qui est donné là, dans ce chapitre 6. Donc à l'opposé, la piété qui donne et se donne, la première attitude à adopter pour vraiment lutter contre, on va dire, l'addiction à la recherche des richesses, c'est d'adopter l'attitude de la satisfaction. Alors, là, vous avez remarqué, c'est dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. La satisfaction, c'est l'antidote justement à la convoitise. Et c'est vrai qu'on peut vouloir même faire beaucoup de choses, même pour l'œuvre de Dieu, et si on n'est pas vraiment satisfait, il y a un problème. On peut ne pas être satisfait de sa situation, mais on doit apprendre à nous contenter de ce que l'on a et de ce que nous sommes par la grâce de Dieu. On doit apprendre à se contenter du don que nous avons reçu et à le mettre au service des autres. Donc, la satisfaction, c'est ce qui va avec une vraie piété. La vraie piété fonctionne toujours avec un contentement d'esprit. C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Alors, le contentement s'exerce en apprenant à limiter nos besoins, même à rétrécir l'étendue de nos besoins personnels, de façon, on va dire, là c'est assez drastique, puisqu'au verset 8 c'est dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Dans notre contexte, on est un peu choqué, parce qu'on dit, ça fait pas beaucoup. Si je me retrouve dans la rue avec juste un peu à manger et mon vêtement, comment je vais faire, surtout aujourd'hui qui neige là. Donc ici, c'est vrai, on a un peu plus, mais pourquoi la parole nous décrit l'attitude du contentement, de la satisfaction, en nous invitant à réduire le plus possible nos besoins, mais parce que c'est la bonne discipline, hein, de se dire comment je peux vivre plus simplement, hein.
et avec plus de satisfaction. Ça va aller ensemble. Hein. C'est étonnant, mais c'est comme ça. C'est la discipline de Dieu. Mais alors, ça ne veut pas dire que Dieu nous prive de quoi que ce soit. Au contraire. Verset 17, vous avez remarqué, c'est dit que par rapport aux gens que nous sommes, nous, on peut dire qu'on est dans les riches du présent siècle, de ne pas être orgueilleux. Donc, c'est dit à ces riches que Dieu nous donne, il nous parle à nous, avec abondance, toutes choses pour que nous en jouissions. Donc là, je trouve que c'est vraiment formidable de voir que on peut être sûr que Dieu ne nous prive de rien. Au contraire. Alors on a vu ça avec... c'était intéressant parce qu'on a vu ça mercredi avec alors pour ceux qui n'étaient pas là, j'essaye de rendre l'enseignement qu'on a eu mercredi qui était vraiment très intéressant sur le jeune homme riche. Le jeune homme riche, il avait à faire un choix entre Jésus et les biens éternels, ou laisser tomber Jésus et se contenter de ses biens temporels. Et Jésus, en l'invitant à le suivre, c'était pas pour le priver de ses biens temporels, c'était vraiment pour lui montrer que ce que Jésus lui offrait, ça avait 10 millions de fois de plus de valeur que ce que lui, il allait quitter. Mais comme lui, il était très attaché à ces choses temporelles, il refuse de suivre Jésus. Ça, c'est le jeune homme riche. Donc, c'était cette chose-là. Et il y avait... Alors, vous connaissez la citation de Jim Elliot. Il n'est pas fou celui qui abandonne ce qu'il ne peut garder pour saisir ce qu'il conservera toujours. Je l'ai transcrit de mémoire, c'est pas forcément cité exactement, mais j'ai voulu transmettre l'idée. Et on a vu aussi que les apôtres ont dit à Jésus, nous avons tout quitté, on a tout quitté pour te suivre, Seigneur. C'est Pierre qui dit ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus leur dit, ouais, vous avez tout quitté, mais vous allez retrouver des maisons, des familles, des champs, vous allez tout retrouver au centuple. Ça veut dire que Dieu voulait les priver de rien du tout. Ce qu'ils avaient quitté, c'était peu de choses par rapport à tout ce qu'ils ont retrouvé. J'avais trouvé très beau là ce que Tim a dit. Eux, ils sont, lui, il est l'exemple de quelqu'un qui a tout quitté. Il vient à 17 ans en France, il quitte les États-Unis et tout. Il a une belle famille chrétienne et tout. Et voilà, ben il a dit, j'ai retrouvé en France une famille, des enfants et beaucoup d'enfants avec les camps, etc. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment encourageant. Et après, il y avait une troisième parabole, mais là j'ai trouvé que j'avais jamais vu ça sous cet aspect-là. Il y a la parabole des serviteurs embauchés à différentes heures. Le premier qui est embauché, il reçoit, le maître lui dit, je t'embauche pour 1 denier. C'est donnant. Hein, je t'embauche, je te donne tant. Ça paraît très bien. Hein. Les autres, ils ne sont pas embauchés pour 1 denier. Le maître leur dit, je te donnerai ce qui est raisonnable. Ce qui est raisonnable. Ils ne savent pas ce qu'ils vont recevoir. Mais ils font confiance. Donc là, Jésus a vraiment, dans cette parabole, montré 2 attitudes différentes. L'attitude de la personne qui est inspirée par la grâce de Dieu, hein, qui sert parce que Jésus lui a fait grâce, il a été pardonné de tous ses péchés, il se met au service du Seigneur, et puis il fait confiance au Seigneur, il recevra ce qui est raisonnable. Et il reçoit effectivement 1 denier comme celui qui a reçu ce qu'il pensait mériter. Et donc c'est intéressant de voir qu'on peut être dans 2 attitudes tout à fait différentes pour servir Dieu. Soit on est dans l'attitude de donnant, je fais ça, donc je mérite ça, ou je le fais
parce que j'ai été gracié par le Seigneur. Deux attitudes complètement différentes. Et là, par rapport aux riches, justement, ces personnes aisées sont appelées à la générosité en vue de préparer leur avenir éternel. Vous avez remarqué ça. Verset 19. Il est dit qu'elles doivent être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur le fondement solide afin de saisir la vie véritable. Donc, ça c'est ce qui nous est proposé, de préparer notre avenir éternel en étant libéral. Donc ce type de piété, là, fuit aussi effectivement s'oppose à la convoitise. Vous avez remarqué au verset 11, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. » Qu'est-ce qui nous est proposé là? Eh bien, il nous est proposé de rechercher des choses réelles, véritables, et en travaillant là particulièrement sur notre caractère. Rechercher ses qualités, mais c'est aussi se préparer à la vie éternelle, c'est se préparer à rencontrer Christ. Alors, on peut avoir mauvais caractère, mais là, il nous est dit au contraire de rechercher ces qualités d'amour, de patience, de douceur. Et ça me parle. Donc ce type de piété qui se donne nous pousse bien sûr vers la personne de Christ, à nous recentrer sur lui. Alors c'est dit dans le combat de la foi, verset 12, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Donc se recentrer sur Christ, se recentrer sur les choses éternelles. La confession de foi qu'est-ce que Jésus a dit à Pilate? Pilate, il lui a posé la question, « Es-tu le roi des Juifs ?» Alors Jésus lui a dit, « Est-ce que tu dis ça de toi-même ou quelqu'un te l'a dit ?» Et bon, Jésus est amené à lui dire, « Mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Donc, Jésus invite même Pilate à... Et puis ensuite, il lui a dit, « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Donc, Pilate, il était devant un appel de Jésus à le suivre pour un royaume différent. Pilate, il avait du pouvoir, il était gouverneur pour l'instant de la Palestine. On ne sait pas si c'était un grand honneur pour lui, apparemment, sûrement, mais ce que Jésus lui propose, c'est un royaume éternel. C'est un royaume qui n'est pas de ce monde. Et un royaume qui est basé sur la justice et la vérité. Pour un homme comme dans sa position, la vérité, on passait facilement dessus, on faisait des jugements. Là, il était en train de prononcer un jugement injuste. Donc c'était un homme tourmenté, mais Jésus lui propose vraiment autre chose. Donc voilà ce qui nous est proposé là. Chercher les choses véritables, chercher le royaume de Dieu, chercher, nous concentrer vraiment sur la personne de Christ. C'est pour ça qu'il est dit, voilà, il y a cette exhortation de garder le commandement, de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est ce que Dieu veut pour nous propose de nous préparer à la rencontre du Seigneur et de travailler pour les choses éternelles, pour le royaume de Dieu. Quand Jésus était sur terre,
c'est assez intéressant parce que dans les évangiles, c'est dit souvent, il leur parlait du royaume de Dieu. Donc là, l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'objectif pour nous. On devrait désirer ardemment entrer dans la vie éternelle et pour cela, nous purifier selon 2 Corinthiens 7, 1, nous purifier même de toute souillure de la chair et de l'esprit, achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, tendons de toutes nos forces vers les choses éternelles, vers notre réunion avec Christ. Et voilà ce qui est dit au verset 15. Ce que nous allons bientôt voir. Dieu manifestera en son temps le bienheureux seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Voilà ce que nous attendons, ce que nous verrons bientôt dans la personne de Christ. Et ce sera éternel, nous serons éternellement avec lui. Tendons vraiment toutes nos forces vers cette rencontre avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, on a vu donc des principes d'assistance financière dans l'Église qui répondent à des besoins véritables, en vue de la piété des personnes assistées et des personnes qui assistent dans notre vie d'Église. Là aussi, que nous soyons à quelque niveau de l'échelle que nous soyons, nous sommes appelés à vivre dans la satisfaction, la libéralité motivée par une vraie relation avec le Seigneur Jésus, afin de faire honorer sa doctrine, son enseignement, afin de nous préparer à un avenir éternel, d'être prêts quand Jésus reviendra, pour recevoir ce compliment: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. On va prier. Oui, notre Père, nous voulons ensemble te remercier pour ta parole. Merci de nous encourager à te servir à quelque niveau que nous soyons, à quelque degré de responsabilité, suivant les dons que chacun a reçus. Merci de nous montrer qu'en toute chose, nous avons à faire preuve d'un esprit de service, de bonne volonté, de loyauté, de vérité. Merci parce que c'est ces choses-là qui sont importantes, c'est ces choses-là qui nous permettent de préparer notre avenir éternel. Nous sommes, je dois le dire pour moi-même, je suis trop souvent trop occupé des choses temporelles. Aide-nous à lever les yeux en haut, à voir toutes choses dans la perspective de cette prochaine rencontre, à voir les choses dans la perspective du tribunal de Christ aussi, où nous aurons tous des comptes à rendre sur notre conduite ici-bas. Merci parce que tu fortifies chacun d'entre nous dans cette nouvelle semaine, tu encourages chacun dans la marche avec toi. Tu consoles tous ceux qui passent par l'épreuve, tu relèves tous ceux qui sont affligés, tu soutiens ceux qui travaillent de tout leur cœur. Merci parce que tu donnes à chacun une portion de ta grâce renouvelée dans cette journée et dans cette semaine qui vient. Au nom de Jésus. Amen.